l'addition, c'est un système de caisse enregistreuse innovante pour les bars et les restaurants. Donc moi, je crois que je ne suis pas là pour parler de transition numérique parce que la transition numérique chez nous, elle n'a pas existé. En fait, on a démarré en 2012 sur un constat d'un des fondateurs, dont la femme est restauratrice et qui voulait passer un peu plus de temps avec sa femme, tout simplement. Et elle passait trop de temps à faire sa compta, trop de temps à réparer pas mal de choses, à reprendre des notes le soir. Et du coup, on a créé l'addition pour ça, pour aider les restaurateurs à aller un petit peu plus vite et à être plus efficaces. Donc moi, en fait, ce que je peux vous témoigner de mon expérience sur le numérique, c'est que pour nous, le numérique, c'est pas une menace, mais c'est plutôt une opportunité. Alors, ce qui est intéressant, on va quand même dire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le numérique a très bien fonctionné. Et là, vous êtes en train de créer des postes, des vrais, pour mettre des gens sur le terrain, par exemple. Alors, tout à fait. Si on reprend un peu l'histoire, on a essayé en fait d'utiliser le numérique pour être en rupture avec un marché existant. Donc, le marché existant, c'est des éditeurs de caisses traditionnels qui vendent des ordinateurs qui sont des PC avec un écran tactile et une clé USB pour sauvegarder leurs données dans les restaurants. D'accord ? Donc, ça leur sert à prendre les commandes et à encaisser les clients. Du coup, nous, on a fait une première rupture qui est une première rupture technologique. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une brèche qui peut exister pour accéder à un marché. En utilisant un outil qui s'appelle l'iPad, donc une tablette numérique qui est apparue en 2010. Et du coup, on a utilisé cet outil-là pour vraiment faire une application qui soit plus intuitive et du coup qui corresponde mieux aux besoins des restaurateurs, qui a été la première raison pour laquelle elle a été adoptée dans les restaurants. Après, ce qui fait le vrai succès de l'addition, c'est pas là, c'est l'utilisation du numérique dans une stratégie digitale. Donc, moi, j'ai pas fait une transition d'un ancien modèle à une stratégie digitale. On est parti avec une stratégie digitale. Donc, le marché existant, c'était des commerciaux terrain chez des éditeurs traditionnels qui allaient avec leur voiture voir les restaurateurs pour leur proposer un rendez-vous qu'ils allaient faire plus tard en faisant une démonstration physique d'un produit dans le restaurant qui allait durer entre 1 et 4 heures et finir par faire un devis papier qui allait être vu plusieurs fois avec le restaurateur et le commercial. Du coup, nous, on a fait un choix de complètement faire une rupture par rapport à ce marché-là. On est avec une stratégie digitale. Alors, c'est un gros mot qui veut dire quoi ? On a commencé par, comme souvent, créer un site web. Pas un site web pour faire du commerce, du e-commerce, puisqu'on ne vend pas nos caisses sur le site web, mais un site web pour travailler sur notre référencement payant et notre référencement gratuit. Ça veut dire qu'en fait, quand on cherche caisse enregistreuse sur Google, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a souvent une recherche qui est faite avant un achat sur Internet. Nous, on va essayer d'apparaître le plus haut possible. C'est ce que je demandais à Camping Online il y a l'instant. Le référencement est important. Et donc, le référencement gratuit, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Donc, c'est via le site web et il faut avoir évidemment des gens compétents pour faire ce genre de choses. Externalisé chez vous ou interne ? Alors, toute la partie compétences web est internalisée. D'accord. Du coup, on a aussi fait des campagnes d'emailing. Donc, c'est des choses, des outils modernes. On achète des bases de données et on va essayer de faire du ciblage de campagnes emailing, donc d'envoyer des mails hyper ciblés à des cibles bien spécifiques pour avoir le maximum de prospects qui arrivent. Alors après, il y a d'autres canaux, mais je ne vais pas tous vous les évoquer aujourd'hui. C'est juste pour vous parler un petit peu d'exemples. Et l'idée, en fait, c'est à partir de tout ça, de pouvoir générer donc des leads entrants, donc des prospects qui vont nous appeler, qu'on va qualifier dans un outil qui va être un CRM. Donc là encore, on va utiliser des outils numériques pour aller après faire la vente. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le process de vente. Mais l'idée, c'était en effet de vous exposer que nous, ça nous a permis, avec un investissement initial qui n'était pas de mettre une force terrain de 100 commerciaux pour couvrir toute la France, mais plutôt une stratégie de mettre de l'argent dans des outils numériques pour arriver à générer du chiffre d'affaires. Et en effet, on a fait une levée de fonds, comme vous l'avez évoqué, en début d'année de plusieurs millions d'euros, dont un des objectifs, mais ce n'est pas le seul bien entendu, est de aussi remettre une force terrain dans chaque grande ville de France. Humaine, physique. Exactement. Voilà. Donc on a 8 commerciaux maintenant dans les 8 plus grandes villes de France, avec une voiture qui va aller faire ce dont je parlais tout à l'heure, qui coûte cher, d'aller voir des prospects, aller taper à la porte et aller essayer de créer un réseau local. D'accord ? Donc cette levée de fonds nous a permis de retourner un peu dans le monde physique tout en gardant une stratégie digitale qui
qui sont complètement complémentaires dans notre activité. Sébastien Constant, merci. Une dernière question, parce qu'on a pris 10 minutes de retard sur le planning. Quid de l'export ? Donc ça, c'est aussi un des objectifs de la levée de fonds. Je ne vais pas révéler la stratégie de la société aujourd'hui, mais l'idée est en effet, ce qu'on a réussi à faire en France avec cette stratégie digitale et avec notre connaissance du marché français, c'est d'essayer de refaire la même chose sur 2 marchés européens sur l'année qui va venir, donc fin 2017, début 2018, tout en essayant évidemment de refaire la même chose, c'est-à-dire de réapprendre, de repartir à zéro d'une feuille blanche pour chaque nouveau marché.